Allez, bonjour à tous ou bien bonsoir, peu importe où vous vous trouvez. J'espère que vous vous portez très bien. Moi, je vais super bien. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler de tendances sur le marché du Forex. Donc, quand on parle du marché du Forex, nous avons trois types de tendances. Nous avons la tendance haussière, la baissière et la consolidation. Donc, dans cette vidéo, nous allons principalement parler de la tendance haussière. Donc, comme son nom l'indique déjà, quand on parle de tendance haussière, c'est une tendance qui ira vers le haut. Donc, c'est quand le marché ira exclusivement vers le haut que nous allons parler de tendance haussière. D'accord? Donc, regardez un peu. Donc, quand on dit hausse, c'est que le marché ira vers le haut. D'accord? Donc, quand vous aurez l'impression que le marché est en train d'aller vers le haut, logiquement, nous sommes dans une tendance haussière. Maintenant, c'est quoi la caractéristique principale de la tendance haussière? Bien, par définition, c'est quoi une tendance haussière? Une tendance haussière, c'est une suite de sommets de plus en plus élevés et de creux de plus en plus élevés ou bien de plus en plus hauts. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Comprenez que sur le marché, vous n'allez pas voir un marché jamais, d'accord d'ailleurs, vous n'allez voir jamais un marché aller directement en haut comme ça. Non. Au contraire, ce qui va se passer, c'est que en allant en haut comme ça, il va faire des mouvements, d'accord? Il va faire des zigzags comme ceci. Il va faire des zigzags comme ceci pour aller vers le haut, d'accord? Donc, comme s'il prenait un escalier. Donc, nous allons pas parler dans cette vidéo de nom des zigzags et tout, d'accord? Pour l'instant, nous allons plutôt parler, d'accord, des sommets et des creux. Donc, en faisant ces zigzags pour aller vers le haut, il va former des sommets, d'accord? Donc, on est d'accord que vous pouvez voir ici que c'est un sommet, d'accord? Ici, c'est un creux. Ici, c'est un sommet, d'accord? Ici, c'est un creux. Ici, c'est un sommet. Ici, c'est un creux, d'accord? Donc, je vais bien dessiner ça ici, vous allez voir. Il va faire comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme cela, d'accord? Donc, on a un sommet ici, on a un creux, on a un sommet, on a un creux, on a un sommet, d'accord? On a un creux. Donc, qu'est-ce que la définition dit? On aura des sommets de plus en plus élevés ou bien de plus en plus hauts. Donc, vous voyez que ce sommet est plus haut que le précédent. Ce sommet est plus haut que le précédent. Donc, ça, nous sommes dans la tendance haussière, d'accord? Regarde, nous avons le premier creux ici. Nous avons le prochain creux qui est ici, qui est plus haut que le précédent. Le prochain qui est plus haut que le précédent. Donc, c'est ce qui va se passer. En faisant ces zigzags pour aller vers le haut, il va nous créer des sommets et des creux qui sont plus élevés que le précédent. Donc, c'est très important de comprendre ça. Donc, je vais vous montrer, d'accord, un petit exemple ici. Vous voyez, j'ai dessiné beaucoup plus simple là. Donc, vous voyez, nous avons des sommets ici. Vous voyez ici, nous avons un sommet ici et nous avons un autre en haut ici. Et on est d'accord que celui-ci est plus haut que le précédent. D'accord? Et ce creux-là est plus haut que le dernier creux. D'accord? Donc, c'est très important de comprendre ça. Dans tendance haussière, le prochain sommet doit être plus haut que le précédent. Donc, je vais vous montrer une petite nuance en fait ici. Regardez. Vous voyez, on a un sommet ici. D'accord? Si par exemple, on a un creux ici, si on a un sommet ici, d'accord, qui n'est pas plus haut que le précédent, on n'est pas dans une tendance haussière. Donc, il faudrait que le prochain sommet vienne au-dessus de celui-ci. Vous comprenez un peu? D'accord? Et on a un creux ici. Et le prochain doit être plus haut que celui-là. D'accord? Donc, vous voyez, il fait un autre zigzag. On a un sommet ici, plus haut que le précédent. D'accord? Et on a un creux ici, qui est plus haut que le précédent. Il fait ici, d'accord? Et on a ici, et ainsi de suite, ça évolue. D'accord? Ça évolue comme ça. Donc, je pense que la notion de sommet et de creux est claire pour tout le monde. Donc, je ne voulais pas parler dans cette vidéo de nom des mouvements, mais rapidement, je vais en parler, d'accord? Et faire d'une pierre deux coups, et vous allez comprendre ça en même temps. Donc, je vous ai dit quoi? Le marché va évoluer en zigzag. Donc, c'est un peu comme un être humain. Un être humain, en fait, en courant, il ne va pas courir directement d'un coup à l'accélérer, non. Il va évoluer rapidement un peu, il va aller doucement un peu, il va aller rapidement un peu, il va aller doucement un peu. Donc, c'est ce qui se passe. Le marché va faire un fort mouvement haussier, d'accord? Respirer un petit peu, d'accord? Faire un fort mouvement haussier, respirer un petit peu, faire un fort mouvement, respirer, faire un fort mouvement, respirer, d'accord? Aussi simple que ça. Donc,
je vais vous expliquer quelque chose. Le fort mouvement haussier, nous allons l'appeler l'impulsion. D'accord? Impulsion. Dans le fort mouvement haussier que le marché va nous faire, on va appeler ça l'impulsion. D'accord? On va appeler ça impulsion. D'accord? Et quand il va respirer, on va appeler ça le retracement. Tout simple. D'accord? Tout simple. Donc là, je suis en train de vous livrer deux notions dans cette séquence. D'accord? Donc, le mouvement pour respirer, d'accord, sera appelé retracement. Retracement. D'accord? Voilà. Vous voyez, on a impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, ainsi de suite. D'accord? Donc voilà. Maintenant, je vais rapidement parler de ça parce que ce n'est pas vraiment l'objet de la vidéo, mais vous comprenez ce que c'est le plus important. Maintenant, ce que nous allons maintenant identifier, c'est comment identifier un sommet et un creux sur un marché. Parce que ce ne serait pas aussi simple comme je l'ai dessiné là. Sur le marché, sur les graphiques, on aura des bougies et non des lignes. D'accord? Donc, ce serait un peu plus complexe, d'accord? Mais ce n'est pas impossible à le faire parce que si moi j'arrive à déterminer ça, c'est que vous-même vous le faire. Donc, c'est simplement montrer une astuce qui peut vous permettre de pouvoir déterminer ça très simplement. Donc, vous voyez, un sommet, pour valider un sommet, il faudrait que vous ayez une bougie qui sort du lot, d'accord, qui représente le plus haut, et vous ayez deux bougies de part et d'autre. D'accord? Donc, un peu comme une main. Quand vous prenez en fait une main, nous avons le majeur qui est au milieu, l'index, le minuscule auriculaire, d'accord? Ensuite, nous avons euh, pardon, le majeur, le minuscule auriculaire. Nous avons ici l'index et le pouce. Vous voyez un peu? Donc, le majeur qui sort du lot. Et nous avons deux pouces de part et d'autre. D'accord? Donc, c'est la même chose ici. Nous aurons une bougie qui va sortir du lot et deux de part, deux d'autres. Regardez ici. Donc, ce serait juste en fait le concept inversé au niveau du creux. D'accord? Donc, une bougie qui sort du lot et deux de part, deux d'autres. Donc, le majeur, d'accord? Et de l'autre côté, nous avons deux doigts et deux doigts un peu comme votre main. Donc, essayez de prendre votre main comme repère pour pouvoir vous simplifier la tâche dans ces exemples-là. Donc, j'espère que vous comprenez. Si oui, nous allons passer sur un graphique et vous allez voir. Donc, à chaque fois que vous les tracez, gardez le principe simple. On a dit quoi par définition dans tendance haussière? On a des sommets de plus en plus élevés. Donc, à chaque fois que vous tracez un sommet, le prochain doit être plus élevé que le précédent. Et quand vous tracez un creux, le prochain doit être plus élevé que le précédent. Et maintenant, comment valider un sommet? Utilisez le principe du doigt, d'accord, bien de la main, pour pouvoir valider votre sommet que vous tracez. Aussi simple que ça. Donc, je vais passer en exemple et vous allez voir ici. Donc, la première chose que nous allons faire pour déterminer un sommet et un creux, il faut déjà qu'on en détermine un et deux en repère. Donc, regardez déjà ici, on n'a pas besoin d'être fort en trading pour savoir. On est d'accord que d'ici à ici, on a un marché qui a tendance à aller vers l'euro. Vous voyez? Donc, on a un marché haussier d'ici à ici. Donc, on va maintenant chercher des sommets et des creux pour pouvoir valider ça. On va chercher des sommets, des creux et valider ça. Donc, je vous montre ça rapidement. Donc, regardez, on va chercher ça ici, un sommet, un creux qui respecte notre principe des doigts. Donc, regardez ici. Quand nous prenons ici, on est d'accord qu'on a l'impression que c'est un sommet, c'est un creux ici. On est d'accord avec moi. C'est un creux ici. Donc, si c'est un creux, on a une bougie là, la bougie rouge qui sort du lot. Vous voyez? Et on a deux bougies de part, deux bougies d'autre. Donc, c'est valide. Regardez ici. On a un sommet ici. D'accord? Donc, deux bougies de part, deux bougies d'autre qui valident notre principe des sommets et des creux. Maintenant, la prochaine étape maintenant, c'est quoi? C'est de trouver en fait des sommets plus gros que le précédent. Donc, nous avons en fait un sommet ici. Vous êtes d'accord avec moi que quand on regarde directement le graphique, on voit que ça, c'est un sommet. C'est un peu comme la cime ou bien le sommet d'une montagne.
D'accord? Donc, regardez ici. Donc, nous avons une bougie qui sort du lot. D'accord? Qui représente le plus haut de ce sommet-là. Nous avons deux bougies de part, deux bougies d'autre. Vous voyez? Donc, on peut le prendre. Maintenant, on a un creux ici. Donc, c'est ce creux-là qui a créé notre sommet-là. Donc, vous voyez, nous avons cette bougie-là qui représente le plus bas de ce creux-là. Vous voyez un peu? Donc, nous avons deux bougies de part, deux bougies d'autre. D'accord? Donc, on le valide. Maintenant, logiquement, on est d'accord. Le prochain sommet doit être plus haut que le précédent. Parce que nous sommes censés être dans une tendance haussière. Vous voyez? Donc, regardez ici. On a un nouveau sommet ici. C'est un peu comme une cime, d'accord? Le haut d'une montagne. C'est l'endroit le plus haut qu'on a au niveau de ce sommet-là. Donc, vous voyez, nous avons une bougie qui sort du lot. Donc, quand je parle en fait de majeur, pas besoin que la bougie qui sort du lot soit la plus longue des bougies. Non. Le plus important, c'est que qu'elle représente le haut du sommet, tout simplement. Donc, nous avons le plus haut là. Nous avons deux bougies de bas, deux bougies d'autre, et c'est validé. Nous avons ce creux-là qui le détermine. Vous voyez? Super. Donc, on va avancer un peu, vous allez voir ici. Donc, prenons l'exemple là. Prenons l'exemple là. On prend, quel est l'endroit le plus haut ici? C'est logiquement ça. Mais regardez, est-ce qu'on a deux bougies de part et d'autre ici, d'accord, vers le bas? Non. Mais on a deux bougies de ce côté. Donc, on peut pas valider ici. Donc, on va prendre ça là, d'accord? Donc, nous avons la bougie qui sort du lot qui est ici. Deux bougies de part, deux bougies d'autre, d'accord? Donc, c'est valide. Donc, on peut garder ici comme notre sommet. Donc, si on garde ici comme notre sommet, on va prendre ici comme notre creux, tout simplement. Donc, prenons encore ce sommet-là, vous allez voir. Cette bougie qui sort du lot, deux bougies de part, deux bougies d'autre, d'accord? Et c'est valide. Et nous avons un creux ici. Vous voyez? Donc, si vous voulez, on va tracer, vous allez voir. Regardez. Impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion. D'accord? Donc, on est d'accord que ça respecte tous les principes qu'on a vus un peu plus haut. Premier principe, d'accord? C'est le principe des sommets. Donc, on a très cherché en fait nos sommets et nos creux repères, d'accord, qui respectent la loi, d'accord, la règle de nos doigts, d'accord. Et ensuite, nous allons chercher des sommets plus hauts que les précédents. Donc, vous voyez, ce sommet est plus haut que celui-là, d'accord. Ce creux est plus haut que celui-ci. Ce sommet est plus haut que celui-là. Ce creux est plus haut que celui-ci. Ce sommet est plus haut que celui-là. Ce creux est plus haut que celui-ci. Ce sommet est plus haut que celui-là et ce creux est plus haut que celui-ci. D'accord? Donc, logiquement, nous sommes dans une tendance haussière. Tendance haussière, c'est des sommets de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. S'il y a des points d'ombre pour vous, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, d'accord? Je me ferai un plaisir de faire des vidéos pour mieux vous expliquer ces différents concepts-là. Donc n'oubliez pas, abonnez-vous et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci.